Je crois que c'est important, spécialement dans les jours que nous sommes, de garder cette joie de vivre. Et même, peu importe ce qui se passe, la joie est un signe que Christ, que Dieu est avec nous. Et on va tourner ensemble dans 2 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Je suis certain que vous les avez entendus en fin de semaine. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. En le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen, amen, amen. Et j'ai ici dans le dictionnaire Robert, liberté veut dire une situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée à la captivité et l'esclavage, et qui n'est pas enfermée. Possible de pouvoir agir sans contrainte, autonomie, liberté et décision d'agir. Amen. Vous savez, la chose la plus importante qui m'a amené, moi, vraiment à être libre, c'est le jour, mais lorsque les cœurs se convertissent. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, c'est là que j'ai trouvé une liberté. Le mot « convertir » ici dans le verset 16, c'est « épistélepho ». Ça veut dire se tourner vers Dieu pour l'aimer et lui obéir. Il est tellement important dans les jours que nous sommes, écoutez bien, amen, de prier, surtout pour nos autorités, afin qu'ils se tournent vers Dieu. Vous savez que présentement, l'Antéchrist se prépare à venir sur la scène. Et nous devons, comme chrétiens, et vous savez, Dieu a des instruments. Et il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs et tout, il y a un ordre. Mais l'Antéchrist aussi se choisit des hommes et des femmes qui sont en leadership pour qu'ils écrasent les gens, pour les amener à un contrôle afin qu'ils puissent rassembler en un gouvernement mondial afin que lui puisse venir et régner. Mais pour ce faire, il se choisit des pions, et souvent ce sont des présidents. Quand tu ne connais pas Dieu, amen, tu n'appartiens pas à Dieu. Moi, je me souviens, avant ma conversion, Éphésiens 2, 3b nous dit, nous étions par nature des enfants de colère. Je me souviens, c'est pour ça qu'il faut prier pour nos autorités, afin qu'ils puissent venir à Jésus. Nous, c'est important de le faire comme chrétiens. J'étais simplement perdu. Avant ma conversion, moi, la liberté était de boire, de me droguer, de vivre une sexualité dévoyée. Mais la vraie liberté que je vais vous parler aujourd'hui est de vivre comme nous devons et non comme cela nous plaît. Alléluia. Paul, un jour, il était libre. Il était libre. Et avant la conversion de Paul dans Acte 9, au verset 4 et 5, il tomba par terre. Il a entendu une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et c'est ça qui se passe présentement dans le monde, même présentement en Ukraine avec la Russie. Je crois qu'il faut prier pour la conversion. Amen. La conversion de M. Poutine. C'est tellement important parce que je crois qu'il y a un voile devant lui. Et ce qui fait, vous savez, quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu cherches quelqu'un et lui, il est devenu comme un Dieu. Et je ne veux pas élaborer là-dessus aujourd'hui, mais c'est important que vous compreniez cela. Et on doit se soumettre à l'autorité de Dieu. Très, très important. Amen. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. En tout cas, quand tu te convertis, le voile est ôté, tu vois clair. Et beaucoup de gens dans ces derniers jours se demandent, Jean,
et spécialement avec les confinements qu'il y a eu, la COVID, avec la guerre qu'il y a présentement, à qui devons-nous obéir? Beaucoup de gens sont perdus face à cela. À qui devrions-nous obéir? Au Seigneur ou au gouverneur? Et j'ai même vu des premiers ministres, des présidents qui utilisent ce verset-là. Et pourquoi? Parce que dans ce verset, c'est écrit, Romains 13:1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ici, que toute personne soit soumise, c'est hypotasio dans le grec. C'est un terme grec militaire qui veut dire former sous un leader. Le terme non militaire, c'est une attitude volontaire de s'abandonner ou de coopérer. Et il est important d'apprendre à se soumettre. Mais à qui se soumettre? Quand Israël avait l'ordre de prendre possession d'une région, avait-il besoin de demander à l'autorité de cette région la permission? Non! Frères et sœurs, il est important à apprendre à obéir à l'autorité supérieure. Quelle est l'autorité supérieure dans votre vie? Amen. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné à ceux qui lui obéissent. Je vais vous poser quelques questions ici, parce que vous devez comprendre ces principes-là si on va aller plus loin, si on veut trouver notre vraie liberté. En Chine, à qui faut-il obéir? À Dieu ou au gouvernement? En Iran, la conversion est interdite. Est-ce qu'on obéit au gouverneur? Est-ce qu'on obéit au président? À Cuba, c'est défendu d'amener des Bibles. Mais les chrétiens en ont des Bibles. Est-ce que ça veut dire qu'ils désobéissent à l'autorité sur place? Je crois que oui. Mais je crois qu'ils obéissent d'un autre côté à l'autorité qui est supérieure, qui est Christ. Et quelle est l'autorité qui est supérieure? Vous savez, Meshach, Shadrach puis Abednego, vous connaissez cette histoire dans Daniel 3, versets 5 et 6. Important, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Wouh! Hallelujah! Est-ce qu'ils ont écouté? Vous savez, écoutez bien, si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut apprendre à ne pas avoir peur. Amen. Il faut être convaincu dans notre cœur. Hallelujah. Il faut être rempli du Saint-Esprit et de ne pas craindre les autorités quand Dieu, amen, nous a dit de ne pas adorer aucun autre Dieu. Et on connaît la fin de l'histoire. Ils ont été jetés au feu, mais Jésus était là avec eux. Amen. Et même le roi, hallelujah, les a élevés après. Frères et sœurs, qui devons-nous obéir? Et dans le Nouveau Testament, un jour, les chefs du peuple, dans Actes 4, 5, les anciens et les scribes, Actes 4, 17, 20, mais afin que la chose, ça c'est avec Pierre et Jean, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-la avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler ce que nous avons vu et entendu. » Hallelujah! Écoutez bien, votre foi doit être solide en qui vous allez obéir. C'est pour ça, écoutez bien, avec ce qui se passe dans le monde,
Et il est important d'obéir à votre homme de Dieu avant d'obéir au gouvernement. Et c'est pas de la rébellion. Ça ne veut pas dire que vous n'écoutez pas ce que le gouvernement demande. Amen, amen. Mais vous écoutez à votre homme de Dieu. C'est pour ça le roi Jéhoshaphat, dans 2 Chroniques 20, dit « Confiez-vous en l'Éternel, vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous allez prospérer. » Amen, amen. Et si vous voulez prospérer, faites confiance. Le mot prophète ici, c'est celui qui parle au nom du Seigneur. Faites confiance à Pasteur Donato. Faites confiance à ceux qui sont sous l'autorité de Pasteur Pierre ou Pasteur Jimenez. Amen. Il est important d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Amen. Votre homme de Dieu. Acte 5, regardez Pierre et Jean ici encore. Acte 5, versets 28 et 29. Ne nous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Fait que c'est pour ça, c'est important, c'est une clé. C'est une clé qui fait déclencher la gloire de Dieu. Là, à quel endroit est l'Esprit de Dieu? Amen. Là où est l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Très important. Amen, amen. Le Dieu, le Saint-Esprit. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous ne pouvez pas demander à plus de Dieu. Amen, amen. Il ne peut pas vous donner plus. Il vous a tout donné. Alléluia! La puissance du Saint-Esprit habite en vous. Amen, amen. Tu ne peux pas demander plus de Dieu. Il ne peut pas en donner plus. Amen, amen. Vous avez tous, c'est vous qui devez laisser l'Esprit de Dieu agir à travers chacun de vous. C'est pour ça Jésus, amen, quand il est sorti quand il est venu dans Luc, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». On le voit dans Ésaïe aussi, 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Amen, là où est l'Esprit de Dieu. Pour porter de bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle. Préparez-vous à être guéris aujourd'hui. Délivrez une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. C'est fini les confinements. Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes déconfiné dans votre cœur, amen, amen. Moi, ma prière c'est que Dieu touche les gouvernements de ce monde afin qu'ils puissent se convertir. Les leaders de ce monde, même M. Macron en Belgique, j'ai oublié son nom, mais pour proclamer aux captifs la liberté. Amen, amen, amen. Un jour, j'ai marché à Québec parce que vous savez, plus qu'on confine, là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. On ne confine pas les gens. Les gens qui étaient confinés dans l'Ancien Testament, ce sont ceux qui étaient malades. On ouvrait un village pour eux. Mais là, on a voulu confiner la population pour la dominer, pour la contrôler, pour former ce gouvernement mondial. Mais nous, Église de Jésus-Christ, levons-nous. Amen. Laissons-nous pas avoir avec ces choses. Et c'est pour cette raison, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je suis libre de m'exprimer. Je regardais dans les nouvelles qu'est-ce qui se produisait en Russie. Voyez-vous un gouvernement qui domine, qui contrôle, et les gens ne peuvent pas s'exprimer. Je voyais les gens voulaient s'exprimer. Les gens étaient écrasés. Ils ne pouvaient pas s'exprimer. Est-ce que vous me suivez? S'ils s'expriment, ils se font mettre en prison. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a une liberté. Vous êtes libre de vous exprimer. Puis écoutez-moi, c'est correct si vous avez une opinion différente que la mienne. Hein? N'oubliez pas, c'est important. On est libre de pouvoir s'exprimer avec l'Esprit de Dieu. Mais là où le Saint-Esprit de Dieu n'est pas,
Vous n'êtes pas libre de vous exprimer. Moi, ce que j'ai trouvé dur dans ce confinement-là, avec le COVID-19, on a écouté juste un côté de l'histoire. On a fermé les scientifiques d'un autre côté. J'ai même un médecin ici, aux États-Unis, un spécialiste qui me disait, on ne peut pas s'opposer au vaccin. On ne peut pas rien faire parce qu'ils vont nous enlever notre licence. Frères et sœurs, laissons-nous pas. Dieu nous a créés libres. Amen. Libres d'aimer. Libres de se rencontrer. Alléluia. Il n'y a rien de plus merveilleux. J'étais tellement content tout à l'heure de voir Pasteur Donato, Pasteur Pierre, son fils et tout. Amen. Il y a une liberté, puis on ne doit pas perdre cette liberté. C'est pour ça, Deutéronome 30, versets 19 et 20 nous dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Vous savez, quand on a eu Jésus dans notre cœur, quand on a accepté Jésus dans notre cœur, Alléluia, on a été appelé, numéro 1, à cette liberté. Galates 5:13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Et Galates 5:1 dans la PDV nous dit, « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. » Et j'aimerais tous vous encourager. Je vais prier dans quelques instants, mais avant que je prie, amen, puis je m'attends à avoir des guérisons, des miracles ici. Mais avant que je prie, écoutez bien, je vous exhorte tous. On est esprit, amen, quand on est de nouveau, on a un âme, puis on a un corps. Mais notre esprit, si vous voulez être vraiment libre, est nourri de la parole de Dieu. Vous allez voir, l'ennemi va attaquer toujours ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Amen. Est-ce que l'homosexualité, c'est bon? Est-ce que Dieu t'a dit d'aimer tes ennemis? Et écoutez-moi, tombons pas dans le piège du diable. Dans les derniers jours, plusieurs succomberont dans Matthieu 24. Et le mot succomber ici, c'est scandalizo ou dans ce coin-là. Ça veut dire offenser. Les gens vont être offensés. Tombons pas dans ce piège-là. Restons libres dans notre cœur. Moi, j'aime tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Même ceux qui me critiquent, même ceux qui ne me comprennent pas, je les aime. Pourquoi? Et même, c'est pour ça que c'est important. Connaissez votre parole. Parce que le diable va toujours attaquer la parole. Jacques 1:25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, hallelujah, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Et le mot libre, c'est eleuteros, celui qui n'est pas esclave, pas lié par une obligation. Amen, amen, amen. Très, très important. Dieu nous a donné une liberté pour qu'on puisse choisir. Hallelujah, qu'on puisse faire le choix. Et ce qui est dommage à travers de tout ce COVID-là, on ne donne pas le choix aux gens. Je vous dis, en arrière de tout ça, il y a quelque chose qui est démoniaque, qui veut vous empêcher, vous savez, d'être libre. Qui veut vous empêcher d'être libre. Et je veux vous encourager aujourd'hui.
Amen, amen. Je veux vous encourager aujourd'hui. Christ nous a appelés à être libres. Êtes-vous libre? Amen. Écoutez bien, peu importe ce qui se passe, il se passe des guerres présentement, mais dans Matthieu 24, ça nous dit, il faut que ces choses arrivent. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Amen, amen, amen. Gardez-vous d'être troublés. Soyez pas troublés. Alléluia. Notre Jésus s'en vient nous chercher. L'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça, nous, qu'on fait la prière chaque jour. Ministère Jean-Louis Turpin. Vous avez juste à aimer notre page à l'heure de Paris. Ça se trouve à 15h. On prie. On appelle ça les Vierges sages. Bienvenue toutes les Vierges sages. Et on s'encourage. On s'exhorte. Mais il est important qu'on puisse voir de nos yeux ce qui se passe présentement. C'est important de voir l'ouvrage de l'ennemi qui rassemble ses pions. Il utilise des hommes, amen, en charge de pays qui ne connaissent pas Jésus. Écoutez bien, avant de connaître Jésus, j'avais le diable comme père. Et si ces gens-là ont le diable comme père, ils vont accomplir, amen, ce que leur père demande. C'est pour ça que je vous dis, tout ce confinement, toutes ces choses-là où on vous exige, amen, je ne suis pas contre le vaccin. Écoutez bien ce que je vous dis ici. Là où je suis contre, c'est celui qui a essayé de nous diviser, les vaccinés et les non-vaccinés. Je vous dis, chrétiens, ne tombons pas dans ce panneau-là. C'est le panneau de l'offense. Le diable est venu pour nous voler, égorger et détruire. C'est pour ça, mais là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je suis libre de choisir de me faire picouiller ou pas. Est-ce que vous me... Puis vous êtes libre si vous vous faites picouiller. Mais on doit s'aimer. On doit s'aimer les uns les autres et marcher dans cet amour. Très, très, très important. Hallelujah. C'est pour ça... J'aime bien Luc, chapitre 10, au verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Le mot « pouvoir » ici dans le grec, c'est « exousia ». C'est le pouvoir de choisir. Liberté de faire ce qui nous plaît. Amen, amen, amen. Moi, je suis libre aujourd'hui. Je pourrais retourner dans les drogues comme j'étais, dans la sexualité dévoyée, dans l'alcool et tout. Mais non, mais je choisis parce que Dieu nous a créés libres. Ne vous laissez pas mettre sous le joug étranger. C'est pour ça, apprenez à écouter votre âme de Dieu. Quelle est votre autorité? Quelle est votre autorité? Amen, amen, amen. Et je vous dis, c'est important que les hommes de Dieu se lèvent partout. Et moi, je vous dis, amen, j'ai hâte de ressortir, je manque la route, j'aime prier avec les gens. Est-ce que vous me suivez? Je me souviens dans notre dernière croisade au Bénin, un petit garçon de 8 ans qui n'avait jamais marché et qui a commencé à marcher. Et soudainement, le ciel s'est comme ouvert. Et les gens étaient délivrés. Oh man, d'une croisade dehors. Les gens étaient transformés. Les pasteurs qui étaient avec moi en arrière, amen, ils ont sauté, ils allaient prier avec les gens. On a vu plein de miracles. Et c'est le désir de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ habite en nous. Il nous a libérés pour qu'on puisse accomplir son œuvre. C'est pour ça, laissez-vous pas avoir avec les choses qui se passent ici-bas. Placez pas votre confiance dans votre emploi, dans votre maison, parce qu'on voit en Ukraine présentement que les gens perdent leur maison. Et je me réjouis pas de ça. Comprenez bien mon cœur ici. Mais nous, comme enfants de Dieu, notre foi doit être dans Jésus, dans notre Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et je vous dis, plus j'expérimente sa présence en moi, plus je vois des miracles s'accomplir. Amen. Son règne est en moi. J'ai la guérison en moi. J'ai la délivrance. C'est pour ça que Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de rester dans votre infirmité. Hallelujah. Vous n'êtes pas obligé de marcher écrasé.
C'est pour ça, laissez-vous pas écraser avec ces choses-là. Ces choses qui se passent présentement en Ukraine, en Russie. On l'a même vu ici au Québec. C'est pour ça, quand les camionneurs se sont présentés au Canada, parce qu'on écrasait, ça faisait 1 an et demi notre église à Québec était sur Zoom. C'est pas normal, frères et sœurs. À la fin, on ne pouvait même plus aller au magasin. On ne pouvait même plus aller faire chez Costco, un gros magasin en tout cas, et où on achetait notre nourriture sans avoir un passeport vaccinal. Moi, je suis vacciné. J'ai eu mes 3 doses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Woo! Hallelujah! Et je veux vous encourager là où vous êtes. Amen, amen, amen. Marchez dans cette liberté. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu nous appelle. Écoutez-moi, je vois en Ukraine, il dit, tous les gens prennent des fusils. Je vous dis, Christ est à la porte de revenir. Amen. Prenons toutes les armes spirituelles que nous avons et levons-nous armés de Dieu. Il est temps. Dieu veut t'utiliser toi. Dieu veut t'utiliser Robert. Dieu veut t'utiliser Lise. Amen, amen. Regarde tes mains. Dis, ces mains, ce sont les mains de Jésus. Ses yeux, ce sont les yeux de Jésus. Amen. Et Seigneur, mon Dieu, je te prie. Alléluia. Je lis toute puissance de l'ennemi. Amen. Tout ce qui veut s'objecter à ce que ton peuple soit libre. Amen. Comme les camionneurs, je vous dis, qui ont commencé au Canada. Quand j'ai entendu le son des camionneurs, c'était comme le son d'une trompette qui sonnait. Alléluia, pour annoncer le plus grand combat qu'il y a jamais eu sur la terre encore. Mais je vous dis, enfants de Dieu, Dieu va t'utiliser pour faire des miracles encore comme tu n'as jamais vu. Amen, amen, amen. Et si vous voulez lever les mains là où vous êtes, Alléluia, je connais ce que Dieu a mis sur ma vie. Et recevez. Amen. Cette liberté du Saint-Esprit. Recevez une touche fraîche du Saint-Esprit de Dieu. Recevez, alléluia, le don des miracles, le don de guérison et tous les dons soient activés dans votre vie. Amen. Et ceux qui sont malades présentement, placez votre main là où vous avez mal. Placez votre main là où vous avez mal. Et au nom de Jésus, j'arrache le mal. Amen. Amen. Dans la tête des gens, dans les bras des gens, dans leur corps, dans les poumons, au nom de Jésus-Christ, dans les jambes. Je commande au nom de Jésus-Christ à tout démon d'infirmité de laisser les corps maintenant. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, Ramachande. Amen. Il y a quelqu'un qui a une bosse sur le sein droit. Vous allez voir, ça va disparaître au complet. Amen, 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 amen. L'Esprit de Dieu est là. Ah, il n'y a pas de distance pour lui. Amen, 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 amen. Bougez, commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. C'est juste un pas de foi, je vous demande de faire. Bougez, faites ce que vous ne pouviez faire avant. Alléluia. Alléluia. Que tout mal. Bougez votre tête. Ceux qui avaient des migraines, bougez. Amen, bougez. Vous êtes libre. C'est l'Esprit de Dieu. Vous êtes libre de toute forme de maladie. Seigneur, touche la femme de Pasteur Donato d'une façon spéciale. Au nom de Jésus. Amen. Reçois. Hallelujah. Hallelujah. Amen, 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 amen. Seigneur, nous sommes ici, les hommes de Dieu. Alléluia. Et nous croyons que tu agis présentement et que tu vas élever une armée puissante
dans ces derniers jours. Amen et Amen. Hallelujah. 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 Kuma sanda hayama soto kobre. Lere veri karama sula halama shandala masoto. Lere veri karama shura mahande. Amen, amen, amen. Hallelujah. J'espère un jour, bientôt, très bientôt, je vais aller vous voir en présentiel. Parce que peut-être que je m'ennuie de mes frères, de mes sœurs, qui est bon pour demeurer ensemble. En tout cas, merci Pasteur Donato, Pasteur Pierre, vos épouses, le fils aussi. Amen, amen. Merci pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Merci pour votre amour. Hallelujah, les généraux de Dieu. Amen.